maintenant tout est sec dessus, que ce soit l'acrylique, l'encre, etc. Tout est bien sec. Alors c'est maintenant que va intervenir le scotch. Là j'ai du gros scotch, j'ai aussi du petit scotch, mais celui-ci il n'est pas terrible, c'est vraiment du bas de gamme. Et enfin, on va voir. Je vais d'abord prendre mon gros scotch. Vous allez voir. Donc, je le défais comme ça. Et je vais venir, je vais commencer par le bas. Et je vais venir me poser dessus. Voilà. Ça va coller sur le papier. Voilà. Tac. Je vais en remettre un petit peu. Je me positionne juste à côté du précédent. Je vais mettre du petit aussi. Hop. Alors ça n'a pas d'importance, la largeur, ça c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez faire. Hein. Ce genre de scotch, ça se trouve en grande surface dans le rayon papeterie. Puis bien ça aussi d'ailleurs. Donc voilà, facile à trouver. Donc on appuie bien. Et ensuite, je vais retirer. Hop, je vais mettre là mon scotch. Et voilà, magie. Vous voyez, ça y est, tout est retiré. Il n'y a plus rien sur ma gel presse. Et toute la peinture, tout ce qu'on a fait avant, ça se retrouve sur le scotch. Donc là, je vais prendre un grand. Vous voyez, ça s'enlève super bien. Tac. Et de la même façon, je vais vous montrer du bon côté. Voilà, vous avez tout ce que vous aviez fait auparavant qui vient ici. Donc là, ce que je vais faire, j'ai pas trop de place en fait, mais je vais y arriver. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas. Je vais pousser ma gel presse et je vais revenir ici. Donc je me mets côté collant, c'est-à-dire que je viens coller les petits bouts comme ça. Là, je vais vous montrer avec le gros. Donc ici, c'est le côté collant, vous voyez, enfin collant avec la peinture, il colle moins, mais... Et de ce côté-là, c'est le côté brillant du scotch qui, lui, est imperméable, en fait. Donc, je mets mon côté collant, je plie comme ça, et je viens poser là, pour pas que ça bouge. Et même chose de l'autre côté. Je tends mon papier, voilà. Alors, je peux le laisser comme ça, hein, ça, c'est mes petits bouts qui tenaient la gel presse. Je peux le laisser comme ça, mais moi, je vais rajouter un petit peu de Perfect Pearl. Alors, soit du Perfect Pearl, soit si vous avez des... comment ça s'appelle? Des pigments comme ça, des Magical, des petits Magical dorés, bleus, verts, enfin ce que vous voulez. Si vous avez du brochot or comme ça aussi, ou argent, ou de couleur, enfin des petites poudres fines en fait de pigments. Et on va venir en rajouter un tout petit peu avec un pinceau sur le dos, enfin sur l'endroit qui colle. Alors maintenant, soit vous venez le coller, vous allez venir coller ça sur un papier blanc, ou alors vous venez le coller sur, j'en ai sorti là, des feuilles de livre, ou des feuilles de manga, ou ce que vous voulez, du papier musique, vous voyez. Donc moi, j'ai pas de grandes pages de livre, donc je vais le faire sur ça avant. Ou vous prenez de la colle de serviettage, ou vous prenez du gel médium, quelque chose qui deviendra bien sûr transparent au séchage. Voilà. Je vais étaler un peu de gel médium sur ma feuille. Parce qu'évidemment,
le côté collant du scotch, mais qui a quand même absorbé toute la peinture acrylique, plus les poudres, plus tout le reste, ça colle plus vraiment. Donc, on va faire comme ça. Hop, je le récupère. Je le mets ici. Donc là, il est plus long, évidemment, que mon papier. J'essaie de retrouver mes ciseaux. Voilà. Je vais couper. C'est pas grave, hein, puisque c'est pour faire des petites bandes de washi. Après, vous pouvez, grâce à ça, faire décorer des cartes, décorer aussi des pages, mettre sur votre art journal, enfin, ce qui vous fait envie. Hop. Donc, je mets le côté brillant du scotch vers moi, comme ça, de façon à ce que il soit bien protégé une fois que tout ça sera séché. Là, je continue en élargissant un petit peu. Et vous n'allez plus voir grand chose, enfin je me pousse. Voilà. Pour pouvoir coller le plus large. Tac. Même chose. Je vais couper ici. Je vais en recoller un petit bout. Mais bon, si vous avez... Oui. Si vous avez des feuilles plus grandes, c'est super mieux, parce que, je sais pas si c'est français, c'est super mieux, mais en tout cas, c'est sûr que ce sera beaucoup mieux que sur ma petite feuille de papier. Si vous avez des plus grands livres, ce sera chouette. Et voilà, là je vais mettre ça parce que je vais vous montrer avec le doré. Toc. Voilà, on va s'arrêter là. De toute façon, ce qui n'est pas à coller, vous pouvez toujours le conserver et le coller plus tard quand vous en avez besoin. Donc voilà, ça donne ceci. Voilà. Maintenant, il vous suffit de prendre vos ciseaux, de couper le long comme ça. Alors là, je le coupe droit avec des ciseaux, mais si vous avez des ciseaux cranteurs ou si vous avez des die bordures, vous pouvez très bien le découper avec de façon à donner des petits effets. Voilà. Et celui-là, il est terminé. Et je ne sais pas si vous voyez, mais on voit un petit peu le doré à travers. Il y en a ici. Voilà. J'ai découpé un morceau du gros. Donc on voit en transparence un petit peu les écritures du livre. Et ça fait un truc sympa. Alors, pour faire du mix média, c'est super sympa. Hein. Si vous voulez faire de l'art journal, des choses comme ça, ben voilà quoi. Tout de suite, ça apporte un plus à votre créa. Voilà. On voit un peu de doré ici aussi. Je ne sais pas si vous allez voir à la vidéo. Et rien ne vous empêche, puisque maintenant, il ne colle plus nulle part, puisqu'il est collé sur le papier, sur la feuille de livre, de venir faire des découpes dedans avec vos die et aussi de vous faire des embellissements avec ça. Donc, c'est quand même super sympa. Voilà. Oups. Et pour le coller, comme vous le collez côté papier, vous le collez avec votre colle habituelle. Il n'y a aucun problème. Et voilà le dernier. Petit morceau. Donc, vous voyez, ça fait tout plein de morceaux. Il m'en reste un petit, là, je vais vous le coller sur du manga pour que vous voyez ce que ça donne. Alors, il y a un truc. Il faut dire que j'en ai un peu partout. Hein. Alors, ça donne encore un autre effet. Puisque derrière, on voit des images. Et c'est sympa aussi. Alors, c'est sympa quand on peut tomber, par exemple, sur les yeux ou sur des choses comme ça qu'on voit apparaître. Derrière, là, on voit apparaître un petit personnage juste derrière, là. Et qu'ici, un petit morceau. Là, il y a un autre personnage, d'ailleurs. Et on voit du doré ici. Voilà. Donc, voilà tout ce que je voulais vous montrer. Ah, si, il y a un truc qui n'est pas terminé.
vous allez comprendre tout de suite qu'effectivement c'est logique. Donc je reprends ma gel presse. Vous voyez, on est encore à faire des chouettes. Hein. Et là, ah ben j'en ai encore un là, regardez. J'ai oublié de retirer. Donc j'en ai encore un ici que je pourrais faire. Là j'en ai un gros que je vais pouvoir faire de la même façon. Et vous voyez là, il reste une petite bande. C'est ce qui nous reste quand on, comme là d'ailleurs, quand on travaille avec notre gel presse, qui reste des trucs un peu partout. Si vous tenez vraiment à la nettoyer, eh bien on fait la même chose. C'est une façon de nettoyer votre gel presse très facilement. Vous prenez un morceau de scotch. Hop. Et vous passez, hop, voilà. Alors des fois c'est sur les bords et vous venez et voilà, vous avez nettoyé un morceau de votre gel presse et ça vous pouvez le faire un peu partout. Donc ça servira pas parce que évidemment c'est, vous voyez sur celle-là, je vais essayer de vous montrer si je me mets comme ça. Elle est toute cracra puisque c'est là que je suis venue mélanger mes couleurs. Imaginez que je veux la nettoyer, je viens, je me suis encore collée mais on va essayer quand même avec mon scotch. Et hop. Voilà. Et quand vous nettoyez, eh bien, ça vous permet de retrouver encore. Ça vous fait comme des petits morceaux de washi. Et c'est simplement sans avoir rien préparé avant. Vous nettoyez votre gel presse. Comme ceci. Tac. Là, il n'y a pas de dessin, il n'y a rien. Vous voyez, c'est juste le truc et vous retirez tranquillement. Vous voyez, ça la nettoie complètement. Et vous, ça vous fait hop, un petit truc qui peut vous servir si vous la recollez sur quelque chose. Ça pourra toujours vous faire, c'est à l'envers, encore un petit morceau pour faire de la découpe ou quoi que ce soit. Et en même temps, vous nettoyez votre gel presse. Voilà, et bien je crois que concernant ce petit sujet, je vous ai tout montré. Il existe plein d'autres façons de faire le fond. On pourra éventuellement en refaire d'autres. Hein. Mais après, une fois que vous connaissez la technique, vous pouvez vous amuser comme vous voulez, avec même sur une petite. Hein, vous n'avez pas besoin de le faire sur une grande gel presse comme ça. Sur une petite, ça marche très bien aussi. Voilà. Et vous voyez, coller sur mon papier. On se fait des superbes bandes qu'on vient coller ensuite sur des papiers et ça fait des choses super chouettes. Voilà, et bien j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.